Alfa Romeo est l'une des marques automobiles les plus appréciées au monde, les plus collectionnées au monde. Pour prouver qu'Alfa Romeo est une marque légendaire et, à titre personnel, l'une de mes marques automobiles favorites, je vais vous présenter aujourd'hui cette magnifique Alfa Romeo GTV 6 2,5 litres V6 Busso. 160 chevaux, ce modèle date de 1984. À votre avis, est-ce que ça va tarter? Il y a moyen. Quoi de mieux pour vous parler d'un modèle aussi historique que d'être directement sur un centre historique? Nous sommes à l'abbaye de Blasimont. Rien que pour ce tour de France, enfin plutôt ce tour de Gironde que je vous fais vivre à travers chaque épisode, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Je préfère le préciser en début de vidéo parce qu'à la fin, vous êtes déjà partis, bande de gros fous. Donc, on va revenir 2 secondes sur le contexte d'arrivée de cet Alfa GTV 6. Alfa Romeo, on va pas revenir sur toute l'histoire de la marque parce que j'en ai fait un épisode, dites-vous. Alfa, là où ils ont été véritablement forts, c'est en course automobile. Ils nous ont sorti des modèles complètement iconiques. Mais on va plutôt revenir sur les petits coupés qui ont véritablement marqué l'histoire du constructeur. Je sais qu'énormément d'entre vous sont fans absolus de ce coupé et il faut dire qu'il est véritablement réussi. D'un point de vue personnel, j'ai encore un petit peu plus d'attirance pour ses ancêtres, à savoir Giulia GT ou encore Giulietta Sprint. Parce que Spring, c'est autre chose. Donc là, nous sommes en 84. Les années 80, les pare-chocs inox ont été remplacés par du plastique. Ces feux arrière, là, ces gros blocs qui sont vraiment typiques du modèle. D'un point de vue design, d'ailleurs, moi, elle me fait pas mal penser, cette voiture, à ce qu'on retrouvait du côté aussi des japonaises. Quand on pense au Datsun 240, tout ceci, moi, ça me fait un peu penser à ça. Cette voiture a bien évidemment été designée par Giugiaro. Et moi, la chose qui me choque, qui me fait vraiment même plaisir pour un véhicule quand même coupé, hein. On est à moins de 4,30 m de long et on est sur une auto relativement basse, c'est la surface vitrée. La surface vitrée, donc bien sûr ici c'est pas mal, mais surtout là, alors cette version va être équipée de jantes Alpha qui ne sont pas d'origine, mais qui sont, je trouve, complètement dans le ton aussi. Si je touche ici, propulsion, le fameux Quadrifoglio. Donc l'Alfa GTV, qui va avoir des dénominations différentes en fonction des époques, sera commercialisée quand même entre 1974 et 1987. Elle va connaître moult versions, mais s'il y en a bien une qu'on veut garder, ça serait bien celle-ci, la version GTV 6. Parce que bien sûr, l'apparition du V6 Busso. Le V6 Busso, il sort en 79 sous le capot de l'Alfa 6 et arrivera donc avec le restylage de cet Alfa qui va s'appeler donc Alfa Romeo GTV, hein, même si ça reste une base d'Alfetta. Donc ce moteur va arriver en 1980 sous le capot de cette voiture et va totalement la transfigurer. Avant, on avait des petits moteurs pétillants avec beaucoup de charme. Là, on commence à avoir quand même quelque chose d'énervé. C'est un 2,5 litres, donc V6 160 chevaux. Il y a des éléments qui permettent de reconnaître une GTV 6 d'une GTV plus classique. Ceci en fait forcément partie. On a bien sûr droit à ces 4 phares ronds qui font penser également à une autre marque que j'adore. On a droit à ce magnifique petit logo Alfa et regardez la taille de la calandre. Il y a quand même de quoi rincer ces petits phares, ces phares qui sont magnifiques. Alors oui, les puristes, les plus énervés d'entre vous vont me dire normalement elle a les phares jaunes. Écoutez, ils ont été changés, ils redeviendront jaunes un jour. Notez tout de même surtout l'état de préservation. Il est neuf ce véhicule. Bon, pas tout à fait neuf hein, parce qu'elle date quand même de 1984. Moi j'ai quand même envie de vous montrer à présent peut-être ce qui fait toute la différence avec cette automobile, à savoir ce qui se cache là-dessous. Déjà une ouverture de capot. J'adore. Donc ça va être vraiment la pièce maîtresse. Alors la pièce même numéro 1 sur ce véhicule, vous n'allez pas bien le voir ici. Cette espèce de réservoir de lave-glace qui prend un tiers du moteur. Alors ça, c'est vraiment la surprise lorsqu'on ouvre le capot. Parce que bon, on s'attend quand même à avoir un gros 2,5 litres V6 incliné à 60 degrés. Busso en termes de performance sur le papier. C'est bien sans être totalement stratosphérique non plus, hein. On est sur une auto qui a plus de 40 ans. Donc on a un 0 à 100 qui est tombé autour de 8 secondes, le millimètre départ arrêté en moins de 30 secondes. Est-ce que c'est ça la véritable question qu'on se pose lorsqu'on achète une Alfa Romeo V6 Busso? Ben non, c'est forcément dans les sensations. Vous avez vu l'essai de l'Alfa Romeo GT avec le 3,2 litres V6 Busso. Oui, c'est bien le même moteur. Dites-vous que ce moteur, il a quand même une longévité assez extraordinaire. Il sort en 79 et sera commercialisé jusqu'à la fin des années 2000. Officiellement, sa fabrication sera terminée en 2005. En réalité, Alfa Romeo en 2005, ils en ont fabriqué 5000 exemplaires de RAB qui mettront donc sous le capot de l'Alfa GT, de l'Alfa 166, mais également de la Lancia T6. Et vous savez quoi, ces 3 véhicules, je les ai essayés sur la chaîne.
Alors là, c'est quand même incroyable. Bien sûr, ne visionnez pas ces essais directement, attendez la fin de la vidéo. Je vous les mettrai directement en lien cliquable. J'ai une revanche à prendre avec ce moteur parce que sous le capot de l'Alpha GT, je l'avais trouvé presque un petit peu trop aseptisé, surtout comparé aux louanges dont son moteur a droit. Après, je pense qu'on va avoir des sensations bien plus pures, à l'image d'ailleurs de ce véhicule qui est d'une pureté, je trouve, dans sa ligne, qui est assez incomparable. Donc on va refermer tout ceci. Est-ce que je vous précise que le moteur est fiable? Bien sûr qu'il est fiable, j'ai peur. Raté. On refait? J'ai encore plus peur. Lâche. On est sur une auto finalement, waouh, sympa. C'est presque une voiture familiale. Alors, on va tester les places arrière un petit peu après. Mais niveau coffre, déjà on a un haillon. Ça c'est chouette. Voilà, c'était pas forcément monnaie courante, surtout sur des coupés. Après, ce qui est quand même assez marrant, pour l'anecdote, c'est ici là. Donc là c'est le réservoir, hein, on est d'accord. Réservoir qui est sacrément imposant. Il est encore plus gros que le réservoir de lave-glace, dites-vous, 75 litres. Donc ça vous permettra, vu que cette auto ne consomme pas tant que ça hein, pour un V6, surtout de cette époque-là, on va être à 8, 9, un petit peu plus si on tartine forcément. Mais étant donné le côté vraiment majestueux du bloc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous avez vu ce vérin là, j'ai jamais vu ça. Un vérin assez unique dans la production. On a tout l'équipement d'origine. Bref, on est sur une auto magnifique. D'ailleurs, je remercie énormément son propriétaire hein, pour le prêt de ce véhicule aujourd'hui, de nous l'avoir amené ici. Attention! C'est une plongée dans les années 80/70 hein, parce que c'est une conception quand même un petit peu plus ancienne. Je veux juste voir l'habitabilité arrière. Et quelque chose me dit que je suis con déjà. Parfait. Et là, je suppose que ça ne coulisse pas. Hop. Et là, j'ai l'impression surtout que ça va pas se rabattre. Ah si, ça passe. Alors là, tu peux te rapprocher même. Alors, peut-être le détail qui va le plus m'enchanter tous les matins à bord de cet Alfa Romeo GT V6, il y a plein de choses. Hein. Il y a un design, il y a un moteur, il y a des sièges. Mais alors, les vitres, non mais sans déconner, les vitres manuelles à l'arrière, dans un coupé, j'ai jamais vu ça. Et alors, j'ai mal à la main là. Ah voilà, ça va jusqu'ici. Je vais pas dire que je passe le meilleur des moments de ma vie, mais je m'attendais presque à pire. J'ai un cendrier. Le problème, c'est que mes cuisses, elles bloquent le cendrier. C'est-à-dire que si je veux fumer ma clope, déjà, il ne faut pas fumer, c'est très mal. Mais si je fume ma clope, je peux, entre guillemets, faire ça. Et alors, tous ceux qui jettent là, des clopes à l'extérieur, là, on est en pleine période d'incendie à Bordeaux. C'est même pas un doigt là, que je vous fous sur la caméra. C'est un grand coup de poing. Bref, le souci, c'est que là, si je veux mettre ma cendre avec mon cendrier, je peux pas en fait parce que je me cramerai directement la jambe. Ah bon alors, waouh, ouf, j'ai l'impression de sortir du sauna. Vous savez quoi, on va s'y remettre, mais plutôt à l'avant. Alors avant que je m'installe totalement, le propriétaire a changé le volant par un volant qui était disponible, accessoire de l'époque, qui est magnifique. Mais même le volant de base, est-ce qu'il ne vous fait pas penser à une Ferrari récente? N'hésitez pas à me dire d'ailleurs depuis l'espace des commentaires, moi, notamment ici là, vous voyez? Mais quelle gueule ça a. Ce qui est génial avec cette version précise, c'est qu'elle est full option. C'est-à-dire qu'on a des vitres électriques. Je commence tranquillement. Hein. On a ces sièges en cuir magnifiques avec appuie-tête raquette. Appuie-tête raquette qu'on trouvait aussi par exemple sur l'Alpha Sprint. Alpha Sprint que j'ai essayé aussi. Voilà, Benoît, un petit coucou à toi. Le toit ouvrant qui marche. Et surtout, le meilleur pour la fin, en cette période de canicule, ça fait plaisir, la climatisation. Il y a la clim. Non mais on est en 84. Notez le charme, l'authenticité de ce véhicule. Ça fait presque voiture faite à la main et je trouve que ça va complètement à la philosophie un petit peu Alfa Romeo. Donc vous savez quoi, on va s'installer directement dans ces magnifiques sièges. Vous savez que je suis pas très cuir, hein. Mais alors ce côté beige qui contraste pas mal avec l'obscurité, l'obscurité assez énervée du tableau de bord. On est sur une bonne Alfa Romeo d'époque, donc ça on va surtout le voir à la conduite. Le pédalier est décalé. On regarde ou pas? Waouh, ok. C'est vrai que, bon, elle a 42 ans, hein, on va lui pardonner, mais bon. Je pense qu'en 84, c'était déjà la même chose. Donc finalement, ça vieillit plutôt bien. Après, on a aussi droit à un modèle vraiment très très joli. Sinon, on est écoutez, dans une bonne Alfa Romeo des années 80. Je trouve que les premières phases, les phases inox comme on les appelle, avaient quand même ce surplus de charme. Après, les goûts et les couleurs, voilà, ça dépendra un petit peu de ce que vous appréciez. Face à nous, on a ceci. Le compte-tours
Voilà, qui va pas si haut que ça finalement. On voit les vis qui sont... Mais je crois que j'ai jamais vu ça. Donc voilà, je pense que Caradisiac, ils font une syncope. J'espère qu'ils n'essaieront jamais ce véhicule parce qu'ils ne s'en remettraient pas. Sinon, malgré tout, vous voyez, là on a des trucs un petit peu sympas. Bien sûr, déjà, ça c'était toujours sur le côté, là, en déporté. Ils l'ont gardé pendant longtemps, ceci. Et puis ensuite, bon, on va avoir des aérateurs. C'est un volant de course, il est magnifique, magnifique. Et alors, petite info, vous le savez, on a les vitres électriques. D'ailleurs, les vitres, je ne sais même pas comment on les utilise. C'est bon, je l'ai trouvé, c'est sur la planche de bord. Et cet Alfa était aussi reconnu comme étant l'inverse de l'ergonomie. C'est quoi? Bon, l'inverse de l'ergonomie, vous me direz exactement, mais c'est un petit peu cet Alfa. C'est-à-dire que par exemple, quand on a la porte fermée, bon, moi j'ai de la chance de l'avoir ouverte, mais ça, je ne suis pas sûr de, de l'avoir trouvé direct. Aussi, autre point, parce qu'Alfa, ils savent, hein, ils connaissent leurs défauts. L'électronique, l'électrique, c'est pas la folie. Et alors, ils avaient prévu, cette bande de petits coquins, au cas où que le système de vitre électrique tombe en panne, un petit espace là pour la manivelle, comme ça on peut toujours s'en sortir. Et donc, merci beaucoup. Pour illustrer directement mes propos, on le mettait ici et puis donc on avait notre vitre manuelle de secours. Le genre de détails qui peuvent paraître exaspérants au quotidien, mais qui renforcent l'aura légendaire d'une marque comme Alfa Romeo. Tout ceci c'est très bien. Bon, on est quand même sur une auto propulsion, répartition des masses quasi parfaite grâce à la position transaxle. On est sur du quasiment 50-50. Donc on va tester tout ceci, bien évidemment, sur l'asphalte. En plus, on est quand même sur un beau coin de France. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai une position de conduite approximative. On a la clim qui fait un boucan du diable. Là, je vous le dis, ça va pas être laissé. Par contre, la luminosité est bonne du coup. Bah ouais, j'y vois bien. On est proche. Salut Émile. Un grand merci à Émile aussi, hein, forcément. Donc là, pensez à toujours décomposer les rapports. Nous sommes à bord d'une Alfa Romeo des années 80. Forcément, ça ne se conduit pas comme la voiture à Mémé. Enfin, si Mémé elle avait ça, je peux vous dire que... Oh putain, il n'y a pas de direction assistée, mon Dieu! C'est une conduite plutôt virile. On va allumer... Ouais, on va ouvrir en fait. Hein. On va ouvrir. Ah mais tiens, elle marche. Elle marchait pas tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la vitre passager qui buguait. Bon, mais finalement, c'est bon. Oh là là, le volant est trop chouette. Bon, après, vous l'aurez compris, c'est plutôt une auto destinée vraiment à plutôt 2 personnes. Les dodanes y passent bien, mais alors moi je suis subjugué par la luminosité. C'est vrai que, voilà ça, j'ai l'impression d'être dans mon 1007. Oh là là, et je sens qu'il y a des belles vocalises. Franchement, c'est tentant. Le problème, c'est qu'on a une Xantia qui se traîne du fiac derrière, devant plutôt. Xantia qui sert de caméra car, bien évidemment, parce que vous connaissez le budget qu'il y a dans les Atmo Productions. Wow. Oh putain, la sonorité. Ah ouais, mon Dieu. J'espère qu'on va l'entendre. C'est incroyable. Purée. Et alors, étonnamment, je la prends facilement en main. Pourtant, avec des Alpha, j'ai déjà galéré. Alfa Romeo 33, c'était très compliqué. Oula, pardon. Oui, t'inquiète, ça arrive, c'est pas grave. Waouh. Ah ouais, c'est chouette. Le freinage est plutôt pas mal. Et vraiment, ce qui caractérise cette voiture, c'est sa répartition des masses 50-50 grâce à la position transaxles. Là, j'ai mis un peu trop d'accent, là, vous avez compris. En gros, on a des éléments qui sont repartis vers l'arrière. La boîte et l'embrayage. La boîte et l'embrayage à l'arrière. Le moteur à l'avant. Propulsion. Ça nous donne une quasi parfaite répartition des masses. Et putain, mais je trouve ça trop rigolo. Alors, je sais pas derrière commenter, mais c'est... Waouh. Ah ouais. En 3 depuis tout à l'heure. Je suis en 3. Je suis complètement en 3. Ah, j'ai trop envie de faire le con et c'est terrible. En termes de sensation et de plaisir de conduite, là on est très haut. Ce qui est génial aussi avec cette voiture, alors là c'est vraiment en tant que... Là je vous parle, c'est un ressenti personnel, mais on a une injection électronique. Alors que la toute première voiture à utiliser, donc le V6 Busso, c'est l'Alfa 6, qui avait 6 carbus, ce qui était une catastrophe absolue, notamment d'un point de vue de consommation. Ici, en plus de ça, on a une auto pratiquement raisonnable. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle est parfaite, c'est pas le cas, parce que, désolé, hein, c'est plaisir quand même. J'ai presque envie de tomber un petit rapport là. À Clairac, là, ceux qui connaissent Clairac, putain, mais sans déconner, c'est bestial. Et on a une direction assez dure qui, je pense, en ville, me fatiguerait rapidement. Mais sur ces routes-là, on a beaucoup de
de consistance, c'est assez prenant. 160 chevaux quand même, hein, vous vous rendez compte, en 84. Et pourtant, je trouve qu'il y a quand même une certaine facilité d'utilisation. Et puis, ce qui est vraiment chouette aussi, regardez, c'est d'un point de vue régime moteur, on peut descendre un peu, elle reprend. Et puis après, après autour de 5000, mon Dieu! Oh là 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 là, ce bruit! Bon, je vais... On va se calmer peut-être. Je vais peut-être commencer à retirer mes griefs sur le bousseau. J'ai peut-être tout simplement pas essayé la bonne version. Oh là 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 là! J'ai pas grand chose à dire, mais je suis désolé, mais je me régale. Bon, c'est peut-être le principal. Donc, est-ce que cette auto vaut le coup? C'est une auto quand même un minimum de connaisseurs. Moi, je vous l'ai dit, d'un point de vue esthétique, c'est pas le plus grand des coups de cœur. Par contre, elle se rattrape. Déjà, l'ambiance qu'il y a à bord, j'aime beaucoup. Et la conduite, c'est le cœur de l'auto. Et non, c'est assez bluffant. Surtout pour une voiture qui a 42 ans, qui a une conception qui a plus de 50 ans. Je pourrais passer la journée là à faire le gros débilos sur l'arrière-pays girondin. Dieu! Non, c'est chouette. Hein. Ici, wow, putain. Je pourrais te faire des départs, mon gars. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Et en plus, le coude passe très bien. Chose hyper importante. Parce que là, on fait les oiseaux, bien sûr, pour l'essai. Je pense que c'est une auto, on peut se faire plaisir de temps en temps. Après, vous savez quoi? Paf, on fait ça. On fait ça. On est en 5. Voilà. Il n'y a pas de bruit. Je suis sûr que c'est une bonne autoroutière. Parce que dans le GT V6, il y a GT. Tu n'avais pas vu venir celle-là. Non, c'est Et... vrai. eh ben oui. Je m'y attendais pas, mais il y avait 6 aussi. Et oui, il y avait 6. Et comme quoi, voilà, c'est un GT V6. C'est vrai qu'à l'époque, elle était considérée comme vraiment une GT, quoi. Parce que à la même période, on nous sortait des AX, ce genre de truc. Même pas l'AX, c'est arrivé après, dites-vous. Voilà. Donc, moi maintenant, le guide d'achat, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Alfa Romeo? La GTV, la GTV6, les versions pare-choc inox, ce que vous voulez. Rien qu'avec un 4 cylindres, je pense qu'on doit bien s'amuser. Parce que Alfa, les moteurs qu'il y avait dans la gamme à cette période-là, putain, et ils nous sèment avec la... Putain, on va se calmer parce que... Mais il conduit comme un fou là avec la... Je vais le rattraper, mon Dieu. Donc, les moteurs qui nous sortaient à cette période-là, ils étaient tous fous. En termes de tarifs, une version 4 cylindres, moi j'opterais peut-être, si vous partez sur du 4 cylindres, sur les premières séries qui avaient un peu plus de charme. Voilà, le charme des années 70 pour moi, il est sans équivalent comparé à celui des années 80. Par contre, en version V6, vous serez obligé d'avoir une version donc restylée et ça se trouve autour de, allez, 25 000 €, vous en avez une belle. Les tarifs ont beaucoup grimpé ces derniers temps, je pense qu'ils vont continuer. En fait, de toute façon, il y a un truc à prendre en compte, dites-vous, si vous recherchez une sportive, un minimum ancienne, je ne pense pas que ça a beaucoup baissé étant donné qu'aujourd'hui, les automobiles proposées en 2026 n'ont plus aucun rapport avec les sensations qu'on a avec ces véhicules. Je ne dis pas que c'est mal, c'est différent. Mais pour les nostalgiques, et je sais qu'il y en a beaucoup, des sensations de cette époque-là, ça va se raréfier et donc, de facto, les tarifs vont forcément s'envoler. Le point principal à voir avec cette auto, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici, c'est la rouille. Parce que la rouille et les italiennes, et notamment les Alfa Romeo, c'est une longue histoire d'amour qui n'a pas pris fin avec cette version. Désolé, hein, mais... C'est chouette, hein. C'est chouette. Hein, Ça fait plaisir de te voir comme ça. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah ouais. Et de pas galérer aussi. Waouh, mais que c'est chouette. Non, non, c'est très marrant. Très marrant. 160 chevaux, 1200 kg, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et je sais plus où j'en étais parce qu'à chaque fois que j'accélère, en fait, mon cerveau il se met en off. Donc du coup, mes chers adophiles, oui, la rouille, il faut vraiment faire attention, privilégier les autos potentiellement avec une restauration au moins partielle niveau carrosserie parce que toutes ont été touchées. C'est le mal des italiennes de cette période-là. Apparemment, certaines rouillaient même en sortie de concession. Donc vous vous doutez bien qu'après 40 ans, ça a pu potentiellement empirer. Donc ça, c'est le truc principal. Ça coûte très cher la carrosserie, donc
Ça, c'est le point à vérifier en premier. Sinon, le moteur est solide, ça c'est chouette. Après, il y a de temps en temps des petits caprices électroniques. On achète aussi une Alfa Romeo pour ceci. Bref, je pense qu'il est temps pour moi de conclure cette conduite qui est beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée. Mais en même temps, écoutez, hein, on se fait vraiment plaisir aujourd'hui. Et je suis ravi d'avoir pu monter à bord d'une auto aussi mythique. Pas parfaite, hein, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et encore, quand je dis pas parfaite, vous avez vu à quel point j'ai pris mon pied lors de la conduite. Alors cette voiture, vous le savez, moi à titre personnel, je suis peut-être plus friand d'une Giulietta Sprint dans son esthétique, d'une Giulia GT, voire même des versions d'après, parce que oui, après cette génération va arriver d'autres coupés Alfa Romeo. La GTV, c'est pas tout à fait la même, c'est la 916 GTV sur base de typo. Autant vous dire que les alfistes, ils étaient en PLS et je peux les comprendre parce que suite à la conduite de ce véhicule, force est d'admettre que je pense qu'une plateforme de typo ne peut pas retranscrire ce qu'on a retranscrit. Malgré tout, la GTV 916 était équipée d'un petit V6 Busso qui sera en plus un petit peu plus énervé. Chose qui ne sera pas le cas de la dernière Alfa Romeo coupée jusqu'à nos jours, c'est-à-dire l'Alfa Romeo Brera. De point de vue esthétique, la Brera, je la trouve aussi fabuleuse. Par contre, là, les puristes y gueulaient et je peux comprendre pourquoi. Parce que pratiquement plus de motorisation Alfa Romeo / Fiat. Là, on avait principalement des moteurs General Motors, ça pique, et le V6 Busso a été remplacé par un V6 Holden. Et alors, là, je sais que les puristes Alfa Romeo vont péter un plomb, mais moi qui avais essayé le V6 Busso sous le capot de la GT et donc le V6 Holden sous le capot de la Brera, j'ai pas trouvé qu'il y avait non plus un écart si énorme que ça. Il faut dire aussi que ces autos sont bien plus insonorisées. En revanche, ici, j'ai pu découvrir ce que c'était réellement un Busso. Et là, je vais me mettre du côté de la majorité. Oui, c'est un moteur fantastique qui retranscrit des sensations qui sont tout bonnement, j'ai pas les mots. Non, sincèrement, j'ai pas les mots. Il y a ce surplus d'aura dont les Alphas, notamment les Alphas anciennes, étaient pourvus pour la plupart et qui manquent cruellement à la gamme Alpha d'aujourd'hui. Est-ce qu'on parle d'Alfa Romeo en 2026? On va éviter, je pense. Hein. On va éviter parce que sinon, on va commencer à devenir vulgaire. Bref, mes chers atmophiles, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like et à l'abonnement, c'est hyper important. De mon côté, j'ai une pensée particulière envers tous ceux qui soutiennent la chaîne, hein, que ce soit depuis Patreon ou YouTube rejoindre. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, tout ceci, c'est pas le plus important. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao, ciao.